Alerte rouge très foncée. Alerte rouge extrême. Une mixtape contenant une quantité anormalement haute de légendes vient de sortir. Vous êtes sur le point d'être témoin de la puissance du zizi et aussi du caca. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et lui dire ainsi: Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, je n'entends rien, je suis dans mon bain. Vincent Malone. Ce nom ne vous dira sans doute rien, mais pour moi il renvoie aux premiers instants de transgression de l'enfance. Vincent Barès, de son vrai nom, est un musicien, écrivain et producteur de podcasts français, principalement connu pour son répertoire pour enfants sous le surnom du roi des papas. Et croyez-moi que si vous pensiez à une réitération de Chantal Goya ou Dorides, vous allez tomber de haut. L'ours qui pète et qui rote, jamais deux fois sur la même. C'est probablement le fait d'avoir écouté ces choses étant enfant qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Toujours prompt à l'ironie, toujours prompt à la galéjade, avec un petit côté décalé qui, ma foi, ravit petits et grands. Quiconque l'on soit dans sa jeunesse, à la fin, on meurt. D'accord. Mais donc pourquoi est-ce que je vous parlais de tout ça ? Déjà parce que Vincent Malone n'est que trop peu connu à mon goût, ce que je déplore. Alors je me dis qu'un peu de lobbying auprès d'éventuels jeunes papas qui me regarderaient ne ferait pas de mal. Et ensuite, car vous vous en doutez, ceci a un lien avec certaines thématiques que je voudrais aborder dans cette chronique. Et oui, chez Skull Kid Corporation, on propose du contenu construit et exigeant. Abonnez-vous. Vincent Malone est une version enfantine d'un artiste provocateur qui jouerait avec les codes de la bienséance. Je pense que certains parents seraient authentiquement outrés que ce genre de musique soit vendu dans les rayons pour enfants. Pourtant, par son ton décalé, Malone permet à l'enfant de mieux appréhender la musique qu'il écoute habituellement, de remarquer ce qui ne va éventuellement pas. De plus, il le fait goûter à ses premiers instants transgressifs, qui le font sentir comme un début d'adulte. Et voilà, on écoute la baleine à fleurs quand on a 9 ans, et après c'est la pente descendante, les jeux de rôle, la musique de sauvage, les idées de gauche, et après les enfants ils deviennent le Joker. Ce que je veux démontrer par là, c'est que ce type de chanson comique englobe certes une forme complètement crétine, mais paradoxalement fait bien plus confiance dans l'intelligence du spectateur enfantin que bien de la chanson entre guillemets normale. Et puis même si on ne fait pas écouter ça aux gosses, l'école se chargera de leur faire apprendre toutes les vulgarités rigolotes du moment. Vincent Malone se sert de ce besoin de transgression résolument ancré dans l'humain pour proposer des œuvres qui satisfassent et jouent avec ce besoin. Et cela en fait une bonne introduction, je pense, à notre sujet du jour. Un projet musical qui a enflammé internet lors de sa promotion et qui a surpris plus d'un auditeur, la Zizi Kaka Mixtape. Aujourd'hui, on va parler de ce morceau de culture internet qui semble complètement dérisoire, mais qui, derrière son immaturité affichée, décèle bien des pistes de réflexion. Dérisoire, comme notre inexorable quête du bonheur. Exactement. Je suis Skull Kid, bienvenue dans les bois perdus. Attends, quoi ? Donc la Zizi Kaka Mixtape est comme son nom l'indique une mixtape de 41 morceaux au style hybride, dirigé par 3 personnes ayant un pied à la fois dans la création web et la création musicale. Le premier c'est un youtubeur connu sous le nom de Chronomusique, passé par le conservatoire et qui mélange sur sa chaîne YouTube musique, chronique et shitpost. Il est notamment l'auteur d'une vidéo sur la légitimité du Squeezie, retenez bien ça. Le second est Pandrez, musicien spécialisé dans la lo-fi et qui entretenait également une chaîne YouTube centrée sur l'artisanat musical. Enfin, le troisième était moins dans la musique en amont que les deux autres, puisqu'il a appris principalement en travaillant sur ce projet. Il s'agit de Renard, anciennement Enflure de Renard, principalement connu pour des YouTube poops d'excellente facture tels que le cultissime Bonne Nuit les Tipeux. T'es un gros farceur, nounours. Oui, mais toi, t'es adopté. Loser, ton père, c'est lui. Ces 3 sympathiques gugus se sont donc réunis pour proposer une mixtape, à savoir si j'ai bien compris comme un album, mais avec moins de cohérence quant à l'ordre des pistes. Vous pouvez le constater, j'y connais pas grand chose en musique. Mais franchement, si l'ignorance empêchait les youtubeurs d'ouvrir leur claque-merde, ça se saurait. Mon propos ne sera pas de faire une critique musicale de l'œuvre Zizi Kaka Mixtape, mais de la situer dans la culture populaire contemporaine. Et aussi de savoir si Chronomusique a raison quand il dit ça. Vous êtes, messieurs, les 3 têtes pensantes derrière la Zizi Kaka Mixtape. Pensante, c'est un bien grand mot, mais nous sommes les 6 petites mains. Voilà, tu préfères ça ? Tu préfères être une main qu'une tête ? Il y a très peu de pensée dans cette mixtape, on va pas se mentir. Mais pour saisir ce qui fait la spécificité de ce projet, il faut retourner dans les âges sombres, très sombres, à l'époque où régnaient les ténèbres, et où sortaient les disques de Sébastien Patoche. Donc, Sébastien Patoche est un chanteur fictif, interprété par l'animateur de radio Cartman. Quoi, vous savez pas qui c'est Cartman ? Ah, vous voyez Koé ?
Cartman, c'est un peu pareil, mais en moins bien. Un sous-coé, sans burger à son nom. Et donc c'est une parodie de Patrick Sébastien, qui a connu son heure de gloire au début des années 2010 avec ses 2 albums J'emmerde les bobos en 2013 et Look d'enfer en 2014, comprenant des chansons telles que Quand il pète il trouve son slip ou On va la foutre au fond. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, ça vole pas très haut et y a pas besoin d'avoir fait le conservatoire pour s'en rendre compte. Des parodies de merde de ce genre, qui prennent un truc et qui rajoutent des sous-entendus vulgaires, il y en a des tonnes, vous en connaissez, vous pouvez mettre des noms en commentaire. Et toi, Fulgence ? La vie n'est qu'une parodie vaniteuse d'elle-même. Oh ! Qu'est-ce que t'as aujourd'hui à faire ton edgelord ? Tu peux pas faire comme d'hab, poser des questions naïves, faire 2-3 remarques rigolotes pour rythmer l'émission, plutôt que de faire des proverbes de biscuits fortune pour adolescents émo, là ? Non, mais c'est un geste commercial. C'est-à-dire ? Non, mais en fait, il y a plein de youtubeurs qui vendent des produits dérivés, genre des livres. Et moi, je me suis dit, ça pourrait être pas mal pour nous, vu qu'on n'est pas payé. Mais je sais pas écrire. Et du coup, je me suis dit, Fulgence, t'es un mec intelligent, tu vas faire des phrases chocs pour vendre des recueils de tes meilleures répliques. Un livre avec des répliques de personnages de chaîne YouTube ? Mais t'es débile, ça marchera jamais. Non. Putain, monde de merde. Tu m'aimes pas mais ta maman m'adore. Toutes les mamans m'adorent. Tu perds la main dans la main avec ta maman. Tu seras comme ça alors mais ta maman m'adore. Ta maman m'adore. Enfin bref, la Zizi Keka Mixtape, malgré son nom, se situe à milieu de ces parodies crétines qui, sous prétexte de faire de l'humour, proposent du contenu bâclé et peu inspiré avec 2-3 sous-entendus graveleux. Ici, nous avons le droit à de la musique, certes saupoudrée d'humour régressif au possible, mais produite avec soin par des gens qui savent de quoi ils parlent. Il faut dire aussi que Chrono, Renard et Pandrez avaient des notions de musique avant de se lancer dans le projet, que celui-ci est très personnel. C'est pas un simple produit dérivé du youtubeur à succès. En effet, les vidéastes se lançant dans la musique tombent souvent dans le même écueil que ceux qui écrivent des bandes dessinées, celui de vouloir proposer une œuvre similaire à leur production web pour que leur public s'y retrouve. Certains veulent s'en détacher, comme Mr V avec les albums de rap W et MVP, ou même Squeezie avec Oxys. Mais en général, on ne voit ces projets artistiques que comme des vanités mercantiles de la part de stars du web. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est notre meilleur album de McFly et Carlito. En 2021, le duo sort un album de 16 pistes qui fait un flop critique monumental. Pourtant, beaucoup ignorent sans doute que les deux zigotos sont de véritables passionnés de musique, et qu'avant leur succès sur Golden Moustache, ils étaient à leur tout début animateurs de la Metal Academy sur la radio Le Move. On peut donc légitimement se demander pourquoi, en tant que fans de musique métal, ils n'ont produit que des chansonnettes à but humoristique. Ils avaient probablement peur des attentes qui pesaient sur eux de la part de leur public et n'ont pas voulu les décevoir en leur proposant ce qu'on s'attendait d'eux. Et le manque de sincérité peut expliquer en partie le très mauvais accueil qu'a reçu l'album. Pourtant, quelque chose frappe dans les deux exemples que j'ai cités jusqu'alors. La question, une fois de plus, de la légitimité. Bizarrement, les commentaires sont beaucoup plus prompts à critiquer les youtubeurs pour faire de la musique qu'un animateur de radio. Il semblerait qu'un créateur web ne soit pas habilité à concevoir ce qui est perçu comme un projet culturel mieux considéré comme un album. Ça se voit aussi dans ceux qui tentent d'écrire un livre ou de faire des films. Cela s'explique en partie par la proximité qu'entretiennent les youtubeurs avec le grand public. Ils sont perçus comme des gens normaux, relatable, là où les musiciens, écrivains et autres artistes sont vus comme des gens exceptionnels, plus grands que la vie. Cette perception de l'artiste comme un être d'exception prédestiné à une vie hors du commun, je la trouve néfaste, et je trouve qu'Internet peut aider à la déconstruire. De même pour la hiérarchisation des produits culturels. C'est un peu mon cheval de bataille, et j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques des Bois Perdus. Mais il faut bien avouer qu'il y a une perception générale des arts et des cultures dans laquelle certains pans sont reconnus et sont bien vus par la société, et d'autres qu'il est de bon ton de mépriser. C'est ce que j'appelle le degré de noblesse des œuvres, et celui-ci est totalement indépendant de ses qualités esthétiques en soi. Si certains artistes souhaitent plus que tout être reconnus et faire de l'art noble, d'autres, plus rares, s'en contrefichent et conservent une volonté de s'affranchir des carcans sociaux bourgeois. Ah ça y est, le mot est lâché. Et quoi de mieux pour annoncer d'emblée cette intention que d'accoler dès le titre de son œuvre des termes régressifs, tels que zizi ou caca. Ah oui, je retombe sur mes pattes. Moi, il y a un élément que j'aime toujours dans le punk qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait que la musique puisse revendiquer ou produire de la politique ou produire des textes politiques et se situer politiquement. C'est d'abord un élément fondamental de la culture punk qui est la potacherie, l'humour, le rire. Je me souviens d'une interview de Joey Ramone, j'ai tombé dessus sur internet, c'est une vieille interview, le pauvre Joey nous a quittés de toute façon, mais donc c'est une interview des années 80 je crois. On dit, justement, on dit à Joey, vous passez pour bête, vous les Ramones, on dit toujours, vous êtes des crétins.
Et Joey dit, mais pour vous c'est quoi intelligent? Bah je sais pas, par exemple Phil Collins il passerait plus pour intelligent, et là il dit, bon dans ce cas-là on est vraiment crétin. Si le terme punk a une connotation bien précise dans l'histoire des idées, qui s'étend globalement dans le monde anglo-saxon à partir des années 1970, il est de coutume de l'éloigner un peu de ce mouvement précis pour l'étendre à un état d'esprit intemporel. Et si la Zizi Kaka mixtape n'est pas un projet de punk rock, ses créateurs en ont définitivement l'attitude. Issus des branches les moins nobles de la création, comme des YouTube poop, de la musique lo-fi ou de la vulgarisation, ils se moquent éperdument de la bienséance et s'affichent jusque dans leur slogan Zizi Kaka. Et cela se retrouve jusqu'au processus de création de la mixtape, qui peut se résumer dans cette phrase de Nous y sommes, sa première piste. Tous les trucs de merde qu'on a dans le crâne, t'inquiète même pas, on va tous les faire, c'est une exception. Nombreux invités de s'affranchir de tout leur carcan pour composer des morceaux qu'ils ont toujours eu envie de faire, mais se sont empêchés jusque-là. Comme il l'explique eux-mêmes en interview, les artistes étaient protégés par l'appellation Zizi Kaka. Cet état d'esprit punk se retrouve jusque dans la promotion, principalement constituée de shitposts sur Twitter et de délires de plus en plus abscons. Cela jusqu'à dédicacer l'intégralité des disques vendus, à l'exception d'un seul, en gravant leur nom dessus au cutter, les rendant de ce fait inutilisables. Niveau de désacralisation de l'art, là, pour moi c'est au niveau de Marcel Duchamp. Le mec de l'urinoir, ouais. Et aussi de ce tableau, sobrement intitulé LHOOQ. La différence, c'est que Duchamp, il a fini par être adoubé par les institutions, alors que le zizi et le caca, c'est pas encore pour tout de suite. Il faut d'ailleurs reconnaître en Chrono, Renard et Pandresse qu'ils ont été d'excellents communicants sur ce projet, multipliant les trends saugrenus sur Twitter, à l'époque où il ne suffisait pas de payer 8$ pour se faire voir, et allant jusqu'à proposer un jeu vidéo promotionnel, ZZCC la légende, avec Donald Renew qui fait la voix de la bande-annonce. Rejoignez la légende. Rejoignez la légende. Rejoignez la légende. Tout de go. Rejoignez la légende légendaire. Tout de go. Voire tout de go. D'ailleurs, la mixtape est constituée en partie non négligeable de morceaux que l'on pourrait étiqueter dans la musique rap. Mais au contraire de certains artistes de ce milieu, qui cherchent à obtenir une légitimité auprès de ceux qui décident de ce qui est intelligent ou non, Les décideurs. la Zizi Kaka mixtape embrasse pleinement les codes du genre, pouvant rejeter une partie du public, qui ne comprend pas ce genre, à l'instar de certains youtubeurs. Bon, comme vous pouvez le constater, j'étais en train de m'imprégner du travail de nos ancêtres à l'époque où c'était bien, l'art. Malheureusement, aujourd'hui, on a le rap. Et le rap, vous le savez, c'est une musique obscène pour les jeunes de banlieue qui font que casser et détruire ce que nos ancêtres ont créé de si beau, comme ce magnifique livre d'Ernst Lombrich. Évidemment, tu le sais, on le sait tous les deux, on est des gens intelligents. Le rappeur n'atteindra jamais le niveau d'un Ludwig van Beethoven ou d'un Gustav Schubert. Et qu'est-ce qu'on fait les gens intelligents pour soutenir l'art comme il était à l'époque, comme il était beau? Eh ben on achète cette magnifique sculpture sur le site de l'atelier Musclor. Actuellement elle est à 450 €, l'une 1200, donc c'est une affaire. Et voilà, les vrais patriotes, les gens qui aiment le beau, ils achètent. Et ils n'écoutent pas de rap, ils achètent. Aujourd'hui, les trois rigolos continuent leur projet et se sont récemment réunis sous un nouveau label, Légende d'Industrie. Il y a notamment un EP de chronomusique qui rend hommage à son amour pour le R&B des années 2000, encore quelque chose de pas du tout noble artistiquement. Et ça fait plaisir de voir que peut sortir d'internet autre chose que du merchandising à 2 balles et des BD moches, mais de véritables artistes punk. C'était Skull Kid, merci de m'avoir suivi dans les bois perdus. Tu veux avoir les meilleures répliques de Fulgence le caméraman comme alerte SMS? Tu es un mec bizarre, mais tu peux toujours envoyer Fulgence au 1312. Fulgence au 1312. Prix d'un SMS plus 18,99€, mis en premier échangé, écoutez les répliques de Fulgence comportent des risques.